Buonasera a tutti, ringraziabili di seguire noi per l'informazione in lingua corsa da François Corsvia Stella e con i titoli di su notiziale. Giornata complicata per la Iacini, la città era completamente bloccata stamane colpa una canalizzazione sciappata che seguì ha fatto nascere inondazione e dunque la strada era sotto l'acqua, mentre parecchie ore gli ingorghi sono stati veramente impressionanti. E poi 30 anni brigio domandati contro Joseph Aguzzi per aver tombu a Laurent Braconi 6 anni fa, in l'ultimo giorno i brugi sulla Corte d'Assise di Ugismonte aveva dato la sua decisione da qui a poco, anderemo al Tribunale di Bastiglia in desto giudiziale. Dirà dunque un vero scempio che lui è stato stamane in Ajaccio per l'automobilista c'è voluto due ospitare Oresane in deavitura che la città era completamente bloccata e colpa inondazione nella strada incausata da una canalizzazione sciappata, ma in principio dopo mezzogiorno pare che andava meglio, allora ultimo in questa giornata complicata in Ajaccio con Dominique Moret e Marion Fiamma. Un son curioso in San Giuseppe all'entrata da Ajaccio. I servizi di Ameria compiono di pulire la strada, una prima via adesso a parte la circolazione. E pure un taffini, un castigo di guida che hanno aspettato un vittura. L'ingorgo ha cominciato prima dell'alba, quando da esanguinare a Spreto, un'ipora ne ha voluto aspettare più di 3 ore, è stata così in tutti i quartieri, a chi ha seppelliato anche pazienza, a chi casciuma in bocca. On arrive de Portici, on est parti à 9h15, ça fait 1h20, 1h10. Vous avez l'air d'être serein quand même. Oui, parce que malheureusement, c'est pas la première fois. Ça arrive très très souvent. 15 cm d'eau et on ne peut pas passer. Là, on voit l'incompétence des services publics. Moi, j'ai une journée aujourd'hui, ça y est, la journée, elle est déprogrammée. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, chiffre d'affaires de l'entreprise, rien. C'est pas normal. Pour une flaque d'eau, ils sont fatigués. Dell'inondazione della strada che ha cagionato tanto scombuglio. In prima, gli impiegati di Ghirnoglia, aiutati dai servizi di Ameria, della comunità d'agglomerazione e di Gamin di Varo, hanno pompato l'acqua. A contrario di ciò che parecchi hanno potuto pensare, un'emica piena di stanotte che è a causa di suvato. On a identifié un problème aux alentours de 5 heures du matin avec un débordement important donc, qui empêchait la circulation et vers 7 heures on s'est rendu compte que c'était à la suite non pas des pluies torrentielles mais à la suite d'une rupture d'une canalisation des eaux usées. Donc cette rupture dans l'immédiat on ne peut pas comprendre la provenance parce que étant sous les eaux il faut qu'on ouvre la chaussée ce sera fait dans l'après-midi pour nous rendre compte des raisons qui ont engendré cette rupture. E qui che il condotto è stato rotto, verso 4 ore la canalizzazione è stata rimpiazzata, ma l'acqua brutti si sono lampati direttamente innanzi alla piaggia tutta la giornata. Sino a 300 metri di agosti, gli interdetto di pesca o di bagnarsi da Aspreto sino a Marin di Gigi. C'è sul sistema di lampare un'acqua economica pulita in mare, dunque abbiamo preso un arrestato municipale concernendo quelli che vogliono in Natà e anche quelli che vogliono in pesca. Quando l'analisi di un mare e dell'acqua non saranno buoni, cacceremo a ristante. Ci ho da 24 a 48 ore per avere il risultato dell'analisi. Disturbi, ce n'è stato parecchi. A ogni pochi che divini pigliare l'avvio, le toccate andare a piedi sino a Campo di Loro. In giustizia si aspetta sempre la decisione della Corte d'Assise di Ugismonte per la fine di Obrugi su di Joseph Aguzzi, che so che comparisce da poi l'uni per aver tombo a Laurent Braconi 6 anni fa per Bindiga Usoviolo, a Briguraella ha domandato 30 anni di brigio. Pierre Nicolas, Christian Giuliano. Attente très longue et très tendue cet après-midi à la cour d'assises de Bastia, car comme souvent aux assises, les deux parties sont convaincus d'avoir raison. D'un côté, il y a les parties civiles, les proches de Laurent Braconi, qui sont convaincus depuis le départ que c'est bien Joseph Aguzzi qui l'a tué parce qu'il gardait dans son cœur, dans sa tête, l'idée que lui avait assassiné son fils de 21 ans. Ils en sont toujours convaincus, comme nous le disent leurs avocats. Il n'y a aucune probabilité pour que ce soit quelqu'un d'autre. Il est sur place, nous avons un certain nombre d'éléments matériels qui nous permettent de penser qu'il est l'auteur de ce crime. Nous avons dans ce dossier des témoignages, nous avons des contradictions de la part de l'accusé, des mensonges et nous avons surtout un mobile. De l'autre côté, il y a la défense de Joseph Aguzzi. Et elle ne comprend pas qu'on décrive un homme froid, méthodique, qui aurait pu pendant 16 ans, 19 ans, prévoir sa vengeance alors qu'il a commis des erreurs. S'il était criminel, il n'a pas caché de preuves. Il dénonce aussi une enquête qui a évité toutes les autres pistes alors que Laurent Braconi, justement, semblait inquiet les jours précédant le meurtre. Il était d'ailleurs armé ce jour-là.
le risque d'erreur judiciaire est d'autant plus puissant, d'autant plus prégnant que cette enquête a été conduite tout simplement sur des témoignages, des éléments que l'on a additionnés, conglomérés. Comme souvent dans des affaires complexes aux assises, c'est quitte ou double, un acquittement et les proches de Laurent Bracconi ne comprendraient pas, une peine lourde, et ce sont les proches de Joseph Aguzzi qui crieraient à l'injustice. O Covid continua a dispardiesi in territorio dopo e misure nazionali presentate da Gabriele Attal. Studio pomeriggio sulle autorità regionali che hanno fatto le misure. L'ARS e le prefetture hanno deciso così di fatture di caffè a un'ora in mano o di rendere obbligatoria la dichiarazione di ogni avvenimento di più di 50 persone. Stiamo assente alla direttrice di l'ARS di Corsica. Nous allons accueillir un nombre très important de personnes pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, c'est le bon timing, si je puis dire, pour réagir dès maintenant en termes de respect des mesures barrières et en termes de vaccination, pour essayer finalement de nous garantir des fêtes de fin d'année les plus sereines possibles. Parliamo ora di lingua corsa, allora ci sono i corsi che sono qui, nell'isola, che parlano la nostra lingua, ma ci sono di noi quelli di diaspora che provano di mantenere uso anche fuori i corsi, che nel caso in Marsiglia, con la legge di avere corsi e formazioni sono stati messi in ballo al Marileccia, Frédéric Renard. Ugant, un arneso importante per imparare di lingua. Ecco qui un corso di lingua corsa a casa di Agorziga di Marsiglia. Parole, frasoli, che per diaspora rappresentano la cultura e la storia dell'isola. Anche corsi più tradizionali sono fatti, ortografia, grammatica, sono studiati e in di oltre c'è l'impressione per la lingua di toccare lo spirito di Agorziga. Precisa di più di Bali. La langue, c'est le vecteur de la culture. Et vous le savez, dans beaucoup de régions de France, mais singulièrement en Corse, on est très attaché à notre culture. Comme les Provençaux, comme les Basques, comme les Occitans, comme les Catalans. Bon, on est très attaché à notre culture. Toute ma vie, j'ai su comprendre le corse, mais je le comprenais couramment. Et je n'ai jamais osé le parler, par timidité ou par fierté. Maintenant, quand je vais chez moi à Corté, j'ose, avec mes amis d'enfance, m'installer devant un apéritif et oser parler corse avec eux. Tout de suite, ça revient parce que ces mots, on les a dans l'oreille. Et on a aussi avec les mots, comment dire, c'est granitique. On a un pays aussi. Senza militantismo è difficile di vaccare la lingua, ma i corsi di diaspora provano comunque di valla. Une langue est sauvée lorsque on l'utilise dans la rue et on l'utilise dans la famille. Ça, c'est notre militantisme. Et nous, ici, si vous voulez, en tant que lieu fréquenté par la Maison de la Corse, lieu fréquenté par les Corses de la diaspora, on essaye de maintenir cette langue et essayer de faire croître cette transmission dans les familles et dans les quartiers. A casa di Agorziga esiste da poi 70 anni. O mare Mediterraneo di un mare più brutto di un mondo, di un constatato da baretti scientifici e se ne parlerà stasera in vostra emissione Sujeda, dindo è un'evoluzione come la via di chi pericolo per l'ambiente e chi soluzione. Marianne Romani e i suoi invitati proveranno di rispondere a che Sujeda di stasera 9:15 dans France 3 Corse via Stella Sentide. La Méditerranée, la mer la plus polluée du monde, c'est le constat dressé par de nombreux scientifiques. Chaque année, près de 600 000 tonnes de déchets plastiques y sont déversés. Notre île n'est pas épargnée par cette tragédie écologique. Alors quels sont les rouages de ce mécanisme infernal? D'où vient cette pollution? Quelles sont les menaces qu'elle fait peser sur notre environnement, mais aussi sur notre santé? Et enfin, quelles solutions peuvent être envisagées en Corse pour lutter contre ce fléau? Autant de questions abordées dans ce nouveau numéro de Succeda. Rendez-vous ce soir sur France 3 Corse via Stella. Ecco dunque per su notiziale domani per la domenica ritroverete a Stella Rossi per le vostre notizie subito a rivista e poi dopo dunque Sujeda. Buonasera a tutti, in France 3 Corse via Stella.